car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Bienvenue dans sa sainte présence. Que la grâce, la paix, l'amour, la bonté et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient multipliées abondamment. Lors de son passage en octobre 2024 en terre de Burkina Faso, le serviteur de Dieu, le frère Junior, étant accompagné par son épouse durant cette mission, a déclaré sur la terre burkinabé ce que vous allez entendre maintenant. Écoutez. Vous demandez pardon pour vos mères, pour vos pères, pour vos grands-parents, ceux qui vivent dans ces choses-là. Vous demandez pardon. On pardonne que vous en avez des intercéder pour le pays. C'est l'intercession dont le péché, quand le péché est ôté, les obstacles et ceux qui donnaient le droit sur le péché sont brisés. Ce qui nourrit les démons pour qu'ils puissent agir dans ce sont ces péchés, l'acquaintance, les relations avec eux. Quand quelqu'un consulte les fétiches sont gouvernés par les esprits impurs. Donc le simple fait d'aller communier avec eux maintenant, comme ça vous vous souillez. Et la nation est souillée à cause de cela. Et quand on demande pardon pour cette œuvre-là, les esprits là sont obligés de partir. Vous avez compris, non? Vous m'entendez les frères? L'essence c'est la repentance dans le jeûne et dans la prière. Pas seulement la repentance dans le jeûne, parce qu'il a dit subili, ne commence pas là. Donc il faut qu'on programme un jeûne. D'accord? Dans Joël chapitre 2, il dit sonner de la trompette, convoquer des réunions solennelles. Quand le portique et l'autel crient des sacrificateurs, déchirez vos cœurs et non les vêtements. Car qui sait si l'Éternel passera et après avoir fait, il se repentira des mal qu'il avait résolus. C'est dans Joël chapitre 2. Donc l'appel à la repentance. Sonnez de la trompette à Sion. Sonnez cela. Prêchez cela au Burkina Faso. Dites que les sacrificateurs, que ceux qui craignent Dieu, déchirent leur cœur dans la repentance, dans le jeûne. Qui crient au Seigneur. Que Seigneur ne laisse pas détruire ce pays. Ne laisse pas détruire ce pays, Seigneur. Nous avons péché. Le chef des peuples, tout, du plus petit jusqu'au plus grand, nous sommes égarés. Il a fait ça alors que le prophète Jonas prêchait à Ninive encore 40 jours. Et l'Éternel détruira Ninive. Quand il a fait ça, 40 jours. Et l'Éternel détruira Ninive. Tout le monde a entendu ça. Arrive le roi. Le roi a commencé la repentance dans le palais. Jusqu'à même les chevaux ont gêné. Même les chèvres ont gêné. Tout le monde. Dieu a dit waouh. Ils ont entendu le message de repentance. Il a amené la guérison dans le pays. Vous avez compris les frères? Donc votre nation a besoin de la restauration. Pour que les esprits puissants et négatifs qui sont sur la nation, qui bloquent votre pays et avoir accès à la prière, puissent être dégagés. La clarté viendra. Il va pleuvoir ici au point où vous allez demander que non, on n'a jamais eu ces choses. Dieu va régulariser la température. Les arbres vont pousser. Les zones désertiques vont revertir. Vous en êtes arrêtés, n'est-ce pas? C'est ainsi dit le Seigneur. Dieu va guérir ce pays. Guérir cette nation. Des cultures que vous ne cultivez pas, ça va se cultiver ici. Gardez cela et notez que ça a été dit ici. Il y a des choses que vous importez dans d'autres pays parce qu'on dit que votre terre ne fait pas. Dieu va susciter des gens qui commencent à faire la culture ici, ça va marcher. Et le Burkina Faso sera des exportateurs de produits qui n'étaient pas initialement faits pour le Burkina. Parce que Dieu aura guéri sa nation. Alors prions, prions, prions. Vous avez les drapeaux de votre pays, chacun achète son drapeau, vous gardez à la maison chez vous, vous priez. Quand vous priez dans votre endroit, dans votre chambre, vous mettez le drapeau, vous mettez à genoux. Vous priez pour vous-même d'abord. Vous priez pour votre drapeau, vous priez pour votre pays, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Vous êtes prêts? Alors, comment on peut faire donc avec le jeûne? Parce qu'il y a deux choses qui sont mentionnées ici. Il y a les baptêmes que vous devez corriger ici. Il y a des gens qu'on a versé l'eau sur leur tête. D'autres qui ne sont même pas baptisés. Donc, il va falloir que vous réglez tous ces problèmes-ci. Maintenant, si vous êtes prêts à vous engager pour cette belle nation, il faut automatiquement les jeûnes et la prière. Je vous engage donc à ce que chaque semaine vous preniez 3 jours de jeûne ensemble. Même si vous n'êtes pas physiquement ensemble, du moins que chacun de vous sachez que samedi, dimanche, vendredi, samedi, dimanche, on est à jeûne. Sachant que si tu es à jeûne ici. Écoutons ensemble les débuts d'accomplissement de cette prophétie en ce début d'année de février 2026 dans le pays des hommes intègres. L'albinos noir, c'est ce qu'on est en train de vivre ici. Penser qu'on pouvait réussir ça ici, c'était vraiment inadmissible.
Qui savait aujourd'hui qu'on pouvait avoir du blé ici? Personne. En tout cas, il y a des gens qui étaient tellement réticents dès le départ, mais actuellement, bon, on n'a plus besoin de les convaincre. Il fallait se poser mille et une questions. Mais bon, vu l'engagement des autorités, on n'avait pas le choix que de s'y mettre. Voilà pourquoi, en tout cas, on s'est mis dedans. Et je pense qu'avec leur accompagnement, nous n'avons pas failli. Et je pense que le résultat est positif. Parce que dans les médias, on voyait que ça, en tout cas, ça réussissait ailleurs. Mais au Sahel, bon, d'autres cultures, bien sûr, mais pour la culture du blé, on n'y pensait pas. Et je pense que telle expérience, en tout cas, fait enlever en tout cas les doutes, en tout cas au niveau du technicien. Je pense. Le chef de l'État, son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, a utilisé un terme, l'albinos noir. C'est ce qu'on est en train de vivre ici. Penser qu'on pouvait réussir ça ici, c'était vraiment inadmissible. Si, en tout cas, l'autorité a une vision claire, ça facilite la mise en œuvre. Et je pense que si toutefois on a réussi la culture aujourd'hui, c'est grâce à cette clairvoyance. Et nous sommes fiers d'être là aujourd'hui, d'être ceux-là qui ont accompagné cette population à la réussite de cette culture. De ce site-là, on avait aménagé 7 hectares pour la production du maïs en campagne hivernale. Et c'est suite à ça maintenant qu'on a fait une requête auprès de la direction provinciale pour dire que non, on va essayer le blé pour voir. Et c'est ça qui nous a conduit aujourd'hui sur ce site de blé-là. Voilà. Le début, c'est quoi? Puisqu'on nous disait que non, le blé ne marche pas. Dans les années antérieures, c'était sur la vallée de Sourou seulement qu'on produisait du blé. Et maintenant, on a constaté que non, c'était une fausse information. Là où il y a l'eau, on peut produire du blé. Et en fonction aussi du climat, on peut produire du blé. Et vous voyez, aujourd'hui, c'est du concret. Qui savait aujourd'hui qu'on pouvait avoir du blé ici? Personne. Mais Dieu merci, avec l'accompagnement du gouvernement, les autorités communales. Et voilà, aujourd'hui, nous sommes dans un champ de blé où le blé se comporte très bien. L'année passée, on n'a pas pu faire. Voilà. Mais cette année, sous les instructions de notre ministre, commandant Ismaël Sommier, nous avons décidé en tout cas de se lancer dans la production du blé dans la province de Sanabantinga. Et effectivement, nous avons pu emblaver environ 21 hectares dans toute la province, dont Mané, Bousma, Korsi, Korsimoro, Barsalo et Kaya. Voilà. Dans l'ensemble, en tout cas, les spéculations se portent très bien. Voilà. Mais il faut dire que effectivement, c'est une culture que les gens n'avaient pas l'habitude de faire. Bon, il a fallu vraiment qu'on essaie de les sensibiliser pour que certains, en tout cas, puissent adhérer. En matière de la production du blé, il faut dire que c'est une première dans la région. C'est une première dans la région. Et nous nous sommes essayés. Et au vu de ce que nous voyons, nous pouvons nous réconforter quant à la physionomie. Voilà. Et nous avons de l'espoir que nous serons en tout cas dans les marges, en tout cas raisonnables de rendement, en tout cas escomptés. Mais il faut aussi dire que la recherche doit vraiment beaucoup contribuer parce que c'est une première. Quand vous n'êtes pas dans l'élan d'une culture donnée, c'est difficile d'améliorer les performances agronomiques au niveau de la culture. Voilà, donc c'est dire que au vu de ce que nous sommes en train de voir, que ce soit l'année passée ou cette année, certainement que la recherche va s'impliquer davantage pour voir les différentes variétés qui sont en tout cas en train d'être produites dans les 4 régions et dans les différentes régions du Burkina Faso. Voilà, vont permettre en tout cas de prendre certaines décisions en termes d'adaptation aux agroécologies et également aussi en termes de rendement et également en termes de résistance, en termes de résistance à certaines maladies également. Voilà. Les Burkinabés sont incroyables. En moins de 5 ans, ils passent déjà à la vitesse supérieure, avec des centaines d'emplois créés autour de la jeune filière ananas made in Burkina Faso. Suivez donc la vidéo jusqu'à la fin.
À la ferme Djoda, la récolte d'ananas bat son plein, mobilisant une importante main-d'œuvre afin de satisfaire les commandes. Les rangées d'ananas alignées sont soigneusement récoltées en vue de leur transformation en jus. Depuis quelques années, le Burkina Faso de chercher à maîtriser cette nouvelle activité-là. Et à nos jours, on ne peut plus dire que nous sommes toujours en expérimentation parce que, vu tous ces résultats, c'est vraiment convaincant. Donc nous avions le plaisir d'informer tous ceux qui sont en train de nous rejoindre que l'industrialisation est en train de commencer parce qu'il y a des grandes usines qui se sont intéressées à cette activité, vu l'ampleur que cela a pris et surtout vu la qualité des fruits que nous avions obtenus suite à toutes ces expérimentations. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour effectuer une grande récolte qui doit aller dans une usine de la place pour une transformation. Après la récolte, direction l'usine de transformation. Déchargée au sein de l'industrie agroalimentaire Afridia, les fruits sont d'abord lavés, inspectés et triés. Sur la ligne de lavage, l'ananas glisse sous les jets d'eau. Ce sont les premières étapes avant que ces fruits, venus directement de la ferme Djoda, soient transformés en jus d'ananas 100% naturel. Nous félicitons déjà la ferme Djoda, pionnière dans la production de l'ananas. Et nous encourageons tous les Burkinabés qui peuvent s'investir dans la production de l'ananas, aussi bien des autres spéculations, pour que nous arrêtions vraiment d'importer. Parce que importer, ce n'est pas bien pour l'économie, c'est des devises que nous jetons à l'extérieur. Au-delà de la vente brute de l'ananas, la ferme Djoda, à travers cette livraison, pense à une pleine croissance de la culture de l'ananas. Nous ne pouvions pas satisfaire cette demande à nous seuls. C'est pour cette raison que nous sommes en train de motiver les gens à nous rejoindre et nous avons même déjà 2 coopératives. Parce que rien que ce matin, nous avions reçu une commande de 20 tonnes. Et ce n'est qu'une première. Il y a aussi une autre usine du côté de Ouaga aussi qui a exprimé ses besoins pour 30 tonnes. Donc vous comprenez qu'à l'échelle d'une seule ferme, on ne peut pas satisfaire tout ça. D'autant plus que c'est des demandes hebdomadaires parce qu'ils veulent ces commandes pratiquement chaque semaine. Donc ça sera vraiment compliqué à nous seuls de le faire. Avec une recette estimée à près de 28 millions de francs CFA par hectare, la ferme Djoda, pionnière dans la culture de l'ananas, ambitionne de renforcer l'intérêt des producteurs pour la culture de l'ananas au Burkina Faso. L'objectif est de réduire les importations et promouvoir le consommation local. Pour plus d'informations, veuillez contacter la ferme Djoda au plus 226 73 56 56 35. C'est une culture qu'on pensait exotique et pourtant l'ananas peut bel et bien être cultivé au Burkina Faso pour peu que l'on intègre les techniques agricoles innovantes. Nous irons sur le site d'exploitation d'un jeune producteur burkinabé à Bobo Dioulasso qui réussit à tirer son épingle du jeu. Bonsoir mesdames et messieurs, merci de nous choisir. Il y a quelques années, c'était encore peut-être inimaginable cultiver de l'ananas au Burkina Faso. Et pourtant, cela est bel et bien possible. À Bobo Dioulasso, où Marou Compaoré a brisé ce stéréotype, il a réussi à faire pousser de l'ananas sur une superficie d'1 hectare et demi à travers des techniques agricoles adaptées et maîtrisées. C'est un business très rentable, dit-il, et son ambition est de créer une coopérative de producteurs d'ananas et ceci pour limiter l'importation de ce fruit bien prisé par les Burkinabés. Soto Justin Dabiri. Très répandu dans les climats tropicaux, notamment en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Togo et au Ghana, la culture de l'ananas est tout à fait possible dans les pays sahéliens comme le Burkina Faso. Économiste de formation, Oumarou Compaoré a expérimenté la production de ce fruit sur sa ferme. Ça faisait partie des stéréotypes. On nous a fait croire que il y a certaines cultures qui ne pouvaient pas marcher. Donc c'est ainsi qu'en 2020-2021, avec la crise de Covid, on s'est rendu compte que quand même il y avait beaucoup de manque d'ananas sur le marché, surtout à Bobo, parce que la plupart de ces fruits-là venaient de certains pays voisins, à savoir la Côte d'Ivoire, le Togo et le Bénin. Donc on s'est dit que pourquoi pas se lancer dans cette culture.
Parmi la centaine de variétés d'ananas au monde, Umaru Compaoré a opté pour 2 variétés, à savoir la caïnse lisse et le pain de sucre. La culture de l'ananas sur la ferme de Umaru Compaoré se fait par vagues, reparties par zone de rejet, en vue d'avoir des récoltes d'ananas frais et de qualité chaque 3 mois. L'ananas n'a pas besoin de trop d'entretien. Si vous remarquez, vous verrez que nous sommes dans un champ où il y a des cailloux, il y a des graviers un peu partout. Mais malgré ça, ça pousse bien. Et la seule chose à comprendre, après avoir répiqué tes rejets, c'est de faire un très bon plan de fumure. Et nous avions opté à la ferme Djoda ici de mettre l'accent sur la culture de l'ananas à travers le fumier organique. Il y a certaines maladies même que certains cultivateurs d'ananas dans certains pays côtiers ont rencontré que nous, on n'a pas rencontré. Les techniques agricoles utilisées dans ce champ d'ananas sont issues de l'inspiration personnelle de ce jeune producteur. Son ambition est de créer une coopérative de producteurs d'ananas pour davantage faire connaître la production de ce fruit au Burkina Faso. De façon institutionnelle, on n'est pas accompagné par une organisation du Burkina et ni par un expert agronome. Bien vrai qu'on a fait des publications sur les réseaux sociaux, les gens nous appellent et la plupart même c'est des commerçantes, des gens qui font les jus au Burkina, qui disent qu'ils sont intéressés. Mais rien que la semaine passée, il y a une dame qui nous a appelé pour de l'ananas séché parce qu'elle est l'importeur du Bénin précisément. Dans quelques mois, les amateurs d'ananas pourront se régaler d'ananas frais du Burkina Faso. Un ananas de qualité différente des pays côtiers. Moi, personnellement, je ne comprenais pas pourquoi, parce que nous sommes des novices et on a pu faire des jolis fruits aussi sucrés que ceux-là. Donc, quand j'ai été en mission, j'ai approché des spécialistes dans ce domaine qui m'ont rassuré qu'effectivement, c'est normal. Parce qu'avec le soleil du Burkina, si on arrivait toutefois à développer cette activité, forcément, on aura de meilleurs fruits, plus sucrés que les leurs chez eux, là. Donc, c'est ainsi qu'on a compris que vraiment, si toutefois on arrivait à grandir ce genre d'activité, on pourra, pourquoi pas, exporter un jour l'ananas du Burkina à l'international. Avec un peu de courage, de persévérance et de conviction, la culture de l'ananas devient beaucoup plus simple, selon Umaru Compaoré, que de nombreuses d'autres cultures déjà pratiquées au Burkina Faso. La production de l'ananas, une activité agricole très lucrative. Pour 1 hectare d'ananas, on peut planter entre 50 000 à 55 000 pieds. Voilà, donc vous pourrez faire vos petits calculs vous-même. Et ce qui nous donne, et si on s'inscrit dans le cadre des pays côtiers, ce qui nous donne une rentabilité nette qui varie autour de 12 à 13 millions par hectare de bénéfices, hein, après toutes les charges. Mais pour le cas du Burkina, si vraiment ça arrive à bien réussir aussi, je crois qu'on peut doubler même ce bénéfice autour de 20 à 25 millions par hectare. Actuellement, nous avons de l'ananas frais et je dirais à moindre coût, mais beaucoup plus rentable pour le paysan. Un demi-hectare en première et en deuxième année, Umaru Compaoré, dans sa 3e année de production, cultive une superficie d'1,5 hectare avec plus de 55 000 pieds d'ananas. Son objectif est d'atteindre 6 hectares au cours des prochaines années. Florentine Meda est une vendeuse de bananes plantains, communément appelée Aloko à Banfora. C'est ici, dans la bananeraie de M. Sirima, située à Nafona, à quelques encablures de la ville de Banfora, qu'elle s'approvisionne maintenant en Aloko. Donc, en barale, voilà la antibasa ivoirien on fait. Au bonnet Côte d'Ivoire canana et canafir en fait. Mais si ça a bien n'a on greffé on a diarra y kosobe.
Côte d'Ivoire tan tisete o buna ni mi ka bo Côte d'Ivoire kana dama boyen tise ni ma ni ni nyana ko so a dinga bombo akadi client yi fana. Autrefois producteur de bananes douces, M. Siriman s'est lancé depuis l'année dernière dans la culture du plantain. Bon, comme tu vas à quarantaine, le collectionneur, comme le gouvernement a dit, il faut que je m'aille chez Kafile. Il n'y a pas de camarade. Mais il n'y a pas de camarade à Foutara. À Fouré, il y a un Foutara. Le producteur bénéficie de l'accompagnement technique du ministère en charge de l'agriculture. Nous l'avons suivi dans la mise en œuvre. Je pense que vous voyez même les écartements. Ça veut dire que techniquement, on était là. On a été présent depuis le début. Parce que les agents ont suivi une formation, ils sont revenus. Alors, et c'est cette mise en œuvre-là qui est là. C'est le temps des récoltes. Vous voyez la grosseur des régimes. C'est vraiment formidable. Et pour une première expérience, en tout cas, nous l'encourageons beaucoup à poursuivre. Voilà. Donc, la superficie là, il doit carrément grouiller pour qu'on puisse carrément étendre ça. Mais c'est ça, il y a des métars dans le cadre. Mais c'est à Bouyatou, même quand il y a ça va être nane. Là où tu vois, il y a des chargements là, Katabou Waga. Comme à Djoufana, tu serais m'a dit, mais le gouvernement a dit aïe, 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 qui s'en est à Djounobo, qu'à Dofar et Kaforokan, et Kaforobouyakan. Là, nous sommes dans l'exploitation de M. Sidiki Sanou à Baman, dans la région du Guirico. Bon, comme il y aura une fana jarara, à Diana Chokomi. Là, à quoi on est né? Aïe. On est qu'on a vu le mot. Ni quoi va dire que tu le connais ni chimé. Bon, ni ya jati ya ta sisan a kɛra nin kɔni sika kɔni tɛ 1000 na a bɛ 1000 sɔrɔ mais n'a y'a sɔrɔ ni baranda dɔn don ale kun kelen ni a tɛna tɛmɛ 500 kan yɔrɔ dɔw la mais nin comme fɛn min lo fana a sɔrɔ man di i n'a fɔ tɔ ninnu bon i y'a ye ne ti sun 14 tigɛ n y'a feere 12. Jadis, il produisait la banane plantain uniquement pour la consommation familiale. Mais cette campagne, encouragé par l'appel du chef de l'État à développer les cultures spécifiques et grâce à l'appui du gouvernement, il a étendu sa superficie. Ale be anga président ga kuma la batolu lo ambara parce que London ne rete Instagram journal fela nya ye ko oyi aloko ni pibiniere di bobo mais in sera ka doni demain kamalo parce que président ara sunuta wala utara tani kana dama gwanza Sidiki Sanou est convaincu que la culture du plantain peut contribuer efficacement à l'atteinte de la sécurité alimentaire. Il invite d'ailleurs d'autres producteurs à s'y engager. Mais ni era moto foro kono ya bin mote drama karka duma kadi ifana kadi ne don yedo mado ere adenkele ne ya dum e bi barake gatle bon ko ere ti adenkele ndro ni mo mi flan dum e bit le kuru ka alno nana to di da dum dugo donc esigi do ma fara burkina fana kan ne ma do kan wa à Diaradougou, M. Yéré, technicien d'agriculture installé à son propre compte, produit lui aussi de la banane plantain et du cacao. Quand on a reçu les rejets, on ne savait pas que c'était quelle variété. On ne pouvait pas les identifier tant qu'il n'y avait pas les fruits aussi. Donc on a fait la conduite en tenant compte de ces deux facteurs. On voulait énormément, donc on n'a jamais fait d'opération de détonnage qui consiste normalement à enlever les rejets gourmands pour laisser la plante mère même pour qu'elle puisse produire. Donc on n'a jamais touché à un seul rejet ici. Mais il fallait travailler aussi pour avoir des régimes pour connaître maintenant la variété. Donc à la date d'aujourd'hui, vous le voyez très bien, le régime il est là, il ressemble bien à la variété Big Ebanga.
On a les rejets aussi qu'on peut aujourd'hui enlever pour les extensions. Mais en début d'hivernage, on a eu l'information qu'on allait avoir des cacaoyers aussi. C'est vrai que ça, c'est une culture qui n'est pas dans nos habitudes ici. Mais quand on regarde les revues documentaires et tout, et en tant que technicien d'agriculture, je pense qu'avec l'expérience qu'on a et tout, on peut essayer de s'adapter. Donc, ce qui fait qu'on a pris aussi ces plants de cacaoyers, mais faire en culture associée avec la banane plantain. Donc, quand vous regardez aujourd'hui, ça, c'est un cacaoyer qu'on a mis en terre ici, qui a été remis par l'État justement, et ça a été planté à son 3e mois aujourd'hui. L'objectif de cette association de culture, c'est pour que ces cacaoyers qui sont là, comme c'est des plantes, surtout au départ qui sont un peu fragiles, elles ont besoin d'ombre. Donc, l'ombrage du bananier plantain va permettre à la plante de résister mieux. Selon lui, un hectare de banane plantain peut rapporter en moyenne 18 millions de francs CFA. Ces bananiers plantains, si le premier objectif c'est les fruits, et vous captez sur ça, vous faites toutes les opérations correctement et tout, en tout cas ces régimes que j'ai vus, si c'est les mêmes régimes vous prenez, vous cultivez, vous prenez la productivité à partir de 15 kg. Ça c'est le minimum. Pour ceux qui vont bien faire, tu vas atteindre même peut-être plus de 20 kg en allant et tout. Prenez ça, multipliez par 500. Et multipliez par 2500 pieds. Ça, c'est l'hectare? Oui. Dans une plantation de 2 mètres comme ça, vous avez 2500 pieds. Prenons même 15 kg. 15 kg par 500, ça te fait combien? 7500. 7500 multiplié par 2500, ça fait combien? C'est un business. La vision du gouvernement à travers l'introduction de ces cultures est d'enclencher la transformation structurelle du secteur agro-sylvo-pastoral et halieutique pour assurer notre souveraineté alimentaire tout en permettant une création d'emplois massifs. Jadis considéré comme improductible sur nos terres, le gouvernement démontre que c'est à l'homme de dompter la terre. À l'INAFA, l'École nationale de formation agricole de Matruku, le ministère de l'Agriculture, des Ressources animales et halieutiques a mis en place une vitrine technologique pour la conduite de certaines cultures spécifiques. Sur une superficie d'environ 3 hectares, les techniciens démontrent leur savoir-faire. En seulement 3 mois, après la mise en terre, les cultures affichent une croissance remarquable. Ah ouais, ce que nous avons devant nous, c'est des pieds de cacao. Voilà, c'est des pieds de cacao. Voilà que vous voyez devant nous, ça. Voilà, c'est également un pied de cacao. Et ça également. Voilà, c'est la variété Mercedes. La variété Mercedes. Voilà, ça, c'est un pied de bananier plantain. Voilà, c'est des bananiers plantains que vous voyez. Ceci. Voilà. Et les bananiers ont un cycle de développement très rapide. Et donc, ça va croître, grandir et laisser le cacao. Donc, son ombrage va servir de protection au plant de cacao. Ouais, c'est pourquoi nous avons fait l'association. Le système d'irrigation utilisé est le goutte à goutte, un procédé économe en eau. On peut régler de sorte à ce que l'eau sorte, jaillisse et ça peut atteindre les 2 pieds. Ces pieds, c'est un pied de cacao et ces pieds-là, c'est un pied de bananier plantain. Donc cette manière d'irriguer permet en même temps d'irriguer les 2 pieds. Au bout de 2 à 3 ans, on va espérer avoir quelques caboches de cacao. Et il faut dire que nous sommes sur la vitrine bananier cacaoé que les plus hautes autorités du pays ont voulu mettre en place pour permettre donc aux différents acteurs d'expérimenter ce genre de production qui, jadis, il y a un passé récent, personne n'y croyait. Ce champ sert également de cadre pédagogique. Alors donc, ce site également nous permet, en tout cas, de montrer ou d'initier nos apprenants à la production de ces cultures-là. D'autant plus que ces cultures font partie des modules enseignés à l'ENAFA de Matruku. Également les universités, au niveau national, même au niveau international, qui ont en tout cas le besoin d'apprendre comment on produit la banane plantain
et le cacao dans un environnement tropical, eh bien, le site va servir en tout cas de tremplin pour améliorer en tout cas leur apprentissage. À un jet de pierre de là, une autre vitrine attire l'attention. L'ananas du Faso. Sous ces emballages se cachent de beaux fruits. L'objectif de ce papier, c'est pour protéger le fruit afin de conserver le goût. Parce qu'avec le soleil, ça peut détériorer en tout cas le goût du fruit et ça peut vous donner une fausse maturation suite au coup du soleil. Nous sommes sur une parcelle de 5,5 hectares du ministère de l'Agriculture, des ressources animales et halieutiques, exploitées par le Conseil burkinabé des filières agropastorales et halieutiques. C'est pour répondre à la vision des autorités de ce pays. Nous avons tenu à montrer aux yeux du monde que l'ananas, c'est bien vrai que c'est des plantes des pays côtiers, mais nous avons la capacité et la technicité pour pouvoir faire cette production. Dans ce champ, l'ananas se trouve à différents stades. Maturation, floraison et végétatif. C'est nous qui décidons quand est-ce qu'on veut que la plante prenne fleur et la prise de la fleur, la floraison conditionne maintenant le temps de la récolte. Voilà, si on veut récolter à une date donnée, on calcule cette date avant d'appliquer ce traitement. Donc ça veut dire que là vous programmez carrément la production. On programme la production, c'est comme vous le voyez, puisque tout ça là, ça a été mis au même moment. Mais comme on veut échelonner les récoltes, on a programmé pour 1,5 hectare. Ensuite, on a programmé 1 hectare et ça, c'est la troisième programmation. Cette bande sera la troisième récolte. Le technicien affirme que la culture de l'ananas est hautement rentable. Nous attendons un rendement de 80 tonnes à l'hectare. En termes de revenus attendus, en moyenne, nous attendons 31 millions à l'hectare, soit 158 millions sur les 550. La physionomie du champ présage de bonnes récoltes. Plus la plante a une grande envergure, plus le fruit est énorme. Avec l'œil de l'agronome, nous avons un fruit à peu près 0,90 kg. D'ici la récolte, ce fruit va atteindre à peu près 2 à 2,50 kg. Nous avons à peu près 1 mois et demi pour récolter ce fruit. Les premières récoltes d'ananas sont attendues à la mi-décembre 2025. En plus des fruits, les rejets de l'ananas constituent une importante source de revenus pour le producteur. Mais après la récolte, les rejets devront encore attendre environ 3 mois pour atteindre la maturation. Et quand vous prenez ce pied, on a 7 rejets par pied. Donc ça veut dire qu'un pied, on a minimum 5 rejets. Et la production ne va pas se limiter à un cycle. Ça veut dire l'avantage d'avoir beaucoup de rejets, ça va nous éviter encore de passer un marché pour acquérir d'autres rejets. Et peut-être même nous-mêmes, on va fournir à d'autres personnes. Parce que les rejets que vous voyez comme ça, pour 1 hectare, on a minimum un rejet de 5 hectares. Donc ça veut dire que nous avons fait 5,50. Nous allons avoir environ les rejets de 25 hectares. Au terme de cette première année d'expérimentation, les résultats confirment que le Burkina Faso a bel et bien le potentiel de produire le cacao, la banane, plantain et l'ananas. Des cultures qui, au-delà de la sécurité alimentaire, ouvrent de nouvelles perspectives économiques pour le pays. Quand l'esprit parle, prêtons oreille, car Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et très souvent, l'on n'y prend point garde. Seigneur.
mot dans ma vie, Seigneur. Dis un mot dans ma vie, Yahweh. Dis un mot dans ma vie, Yahweh. Dis un simple mot dans ma vie, Yahweh. Dis un mot dans ma vie, Yahweh.